Yo, 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 what's poppin' friend? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Akani de Splendid Visuel. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment blanchir les dents dans Photoshop. C'est parti, let's go! Ok! Donc, aujourd'hui, on va travailler sur cette image. Comme vous pouvez le voir, la modèle elle a les dents relativement jaunes. Donc, je vais vous montrer comment blanchir ça. Alors, pour commencer, on va commencer par effectuer une sélection de ces dents. Pour ce faire, on va utiliser l'outil lasso. Pour commencer en appuyant sur la touche L de notre clavier. Donc, ça va nous sélectionner l'outil lasso que j'ai actuellement. Et du coup, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais faire une sélection assez brute autour de ces dents. En prenant l'outil et en tout simplement sélectionner comme ça. Ok, je vais m'arrêter ici. Tac. Tac. Voilà, ça m'a sélectionné une partie. Si j'avais trop zoomé, donc là je dézoome. Et du coup, pour sélectionner la suite, je vais appuyer sur la touche Shift. Ça va me permettre du coup de rajouter une sélection en plus de ce que j'ai actuellement. Donc je vais pouvoir sélectionner la suite tranquillement. Tac. Tac. Sélectionner aussi ici. Voilà. Et voilà, on a fini la première partie, bravo. Alors, maintenant, ce que je vais faire une fois que j'ai effectué ma sélection, c'est que je vais aller dans les filtres, je vais cliquer sur les filtres, et ensuite, je vais aller, non, pas dans les filtres, pardon, excusez-moi. On va cliquer sur sélection, puisqu'on va essayer d'améliorer un tout petit peu plus la sélection. On clique sur sélection et ensuite on va sur sélectionner et masquer. On clique sur ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est du coup, je vais essayer d'adoucir un tout petit peu les bords de ma sélection. Donc pour ce faire, je vais augmenter le contour progressif. Est-ce que j'ai quelque chose de correct qui me plaise? Voilà. Je pense que là on est bien, donc je vais faire OK. Ensuite, une fois terminé, une fois que ça c'est fait, je vais venir créer un nouveau groupe en appuyant sur la touche commande G sur mon clavier. Ou sinon, je peux tout simplement descendre ici et cliquer sur cet onglet ici qui va me créer un nouveau groupe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer un masque de fusion. Pour faire ce masque de fusion, c'est simple. Très simple. Je viens cliquer sur l'icône juste ici à côté du FX là. Je vais cliquer dessus en appuyant sur la touche Alt et je clique dessus. Voilà, tout simplement, on va créer un masque que vous pouvez voir juste ici. En fait, l'idée ça va être comment dire, tous les réglages qu'on va faire, du coup on va les appliquer uniquement sur les dents. C'est pour ça que j'ai fait une sélection et que j'ai créé un masque de fusion. Que là par la suite, du coup, je vais effectuer une série d'ajustements qui vont s'effectuer uniquement sur les dents en fait. C'était ça l'idée de la sélection qu'on a fait. Donc voilà. Ensuite, je peux désélectionner en faisant commande D pour désélectionner. Ensuite, on va aller sur l'icône teinte et saturation. On va créer une teinte et saturation, un nouveau calque d'ajustement qui va s'appeler teinte et saturation. On clique dessus. Alors, étant donné que les dents sont principalement composées de la teinte jaune, du coup dans les teintes saturation, on va principalement bosser sur les couleurs jaunes. En fait. Donc du coup, on va aller sur les jaunes. Voilà, tac, on clique dessus. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va baisser la saturation au maximum. Du coup, comme vous pouvez le voir, du coup, vous voyez,
cela s'applique uniquement sur les dents. Donc voilà, je vais baisser la saturation un tout petit peu. Et je vais augmenter là le lightness. Augmenter la luminosité. Pour éclaircir un tout petit peu les dents. Voilà. Je vois. Ça fait déjà une très grosse différence. Avec ce seul calque, j'ai réussi à bien tout changer déjà. Mais on n'a pas encore terminé, c'est que la première étape. Donc vous voyez, donc c'est ça, on ajuste comme on veut. Voilà. Ensuite, je vais créer un deuxième calque. Mon deuxième calque, ça va être une courbe. Tout simplement, je vais venir cliquer ici. Boum. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais rajouter de la lumière. Donc, je vais créer une courbe vers le haut. Voilà. Ouais. Tac. En fait, l'idée avec ce calque, c'est que les dents ne sont pas uniquement blanches. En fait, les dents, elles ont des parties d'ombre et des parties de clarté, en fait. Les highlights et les shadows. Donc, du coup, là, principalement, je vais essayer de rehausser les ombres sur les dents. C'est pour ça que j'ai créé ce calque de courbe qui va me permettre du coup de rehausser les ombres. Pour ce faire, j'ai créé mon calque, j'ai appliqué l'effet que je souhaitais. Et comme vous pouvez le voir, du coup, ce calque il s'applique sur toutes les parties de la dent, aussi bien les hautes lumières que les ombres. Mais moi, je vais l'appliquer uniquement sur les ombres. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer sur le calque ici. On double-clique dessus. Et il y a un onglet qui va s'ouvrir. Du coup, ce que l'on va faire, c'est tout en dessous ici, il y a marqué calque du dessous. Et ce que l'on va faire, c'est que du coup, on va venir en appuyant sur la touche Alt du clavier. Du coup, on va venir cliquer sur la petite flèche qui est ici. Du coup, elle va se diviser en deux. Et on va la déplacer juste en dessous. Vous pouvez le voir, du coup, en déplaçant le slider, regardez. Vous voyez. Du coup, cela s'applique uniquement sur les ombres. On va déplacer celui-là aussi. Voilà. Jusqu'à voir l'effet souhaité. On ajuste jusqu'à ce qu'il en fasse satisfait. Voilà. Je pense que ici, on est bien. Voilà. Okay. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Du coup, je suis venu éclaircir les zones d'ombre sur la dent. Je pense que je vais augmenter encore un tout petit peu plus. Très bien. Perfect. C'est cool. C'est un peu trop, je pense. Encore un tout petit peu. Je vais rebaisser encore un tout petit peu. Voilà. Parfait. Parfait. On n'oublie pas d'enregistrer quand vous travaillez sur Photoshop. Enregistrez toujours. Il m'est arrivé plein de fois où j'étais en train de retoucher et du coup mon ordinateur suivait pas la cadence et Photoshop a craché. Du coup, quand Photoshop crash et que vous n'avez pas sauvegardé, vous êtes obligé de tout recommencer. Donc, toujours commande S systématiquement. Chaque seconde, dès que vous effectuez une opération, commande S pour enregistrer. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Donc, commande S, on enregistre. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais créer un nouveau calque. Et ici, je vais venir en appuyant sur la touche M, effectuer une sélection autour de la bouche. Cette fois-ci, on va travailler sur les hautes lumières. Donc, j'effectue une sélection autour de la bouche. Et ensuite, cette sélection-là, on va la remplir par du blanc. Donc, pour ce faire, du coup, vous allez appuyer sur la touche D de votre clavier pour initialiser ici les couleurs. Donc, je vais mettre du noir et du blanc. Ensuite, on va appuyer sur la touche X pour inverser. En appuyant sur la touche X, voilà.
ça définit la couleur de premier plan. Donc j'ai mis du blanc au premier plan. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, appuyer sur la touche Shift et effacer. Du coup, ça va me permettre de remplir la sélection que je viens d'effectuer. Donc, je vais choisir du blanc et je fais OK. Voilà. Ensuite, vous avez vu que le blanc, il s'est mis uniquement sur les dents. Pourquoi? Du coup, parce que je suis dans un groupe sur lequel j'ai créé un masque, en fait. Du coup, si je désactive ce masque, pour désactiver le masque, il faut appuyer sur la touche Shift. Et ensuite, on clique sur le masque. Donc, vous voyez, le carré, il est rempli. Et si je remets le masque, vous voyez, il s'applique uniquement sur la dent. Donc, voilà. Ensuite, je vais venir effectuer la même opération que j'ai effectuée pour le calque précédent. Je vais venir double-cliquer sur le calque. Et ensuite, cette fois-ci, au lieu d'utiliser le slider de la droite, dans les hautes lumières, on va venir utiliser le slider des ombres. Donc, on a maintenant appuyé la touche Alt. Du coup, je vais venir délicatement déplacer le slider vers la droite. Je fais pareil pour le deuxième. Et vous allez voir, petit à petit, ça va rajouter un tout petit peu de highlight sur la dent. En fait, ce qui permet du coup de rajouter une troisième dimension à la dent, en fait. Donner vraiment plus de détails. Et ouais. Plus de détails, plus de dimensions, troisième dimension, c'est important. Et ça me permet de ne pas avoir quelque chose de plat, de linéaire, mais quelque chose de vraiment qui a des dimensions et choses. Ok. Et voilà. Oui, c'est vraiment délicat, mais ça fait la différence. Et voilà. Voilà le avant et le après. Et voilà. Vous voyez une différence. Alors, si vous êtes trompé un tout petit peu dans la sélection, ici, on peut venir sur le masque, on prend un brush, tout simplement. Et voilà. On arrive à la fin de ce tuto, je viens de vous montrer comment blanchir les dents sur Photoshop. J'espère que vous avez kiffé ce tuto. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo avec vos amis et aussi à vous abonner à ma chaîne. Très importante parce que j'ai plein de contenu, plein de nouvelles vidéos qui arrivent. Donc, n'hésitez surtout pas à me suivre et on se dit à très bientôt. See you soon.